Bienvenue au cours allophone, cours de francisation pour débutants, cours numéro 3, capsule numéro 2. La capsule numéro 2, c'est le vocabulaire, mais sur la vaisselle. La vaisselle. Pourquoi la vaisselle? C'est parce qu'au Québec, les Québécois et les Québécoises adorent faire la vaisselle, adorent placer la vaisselle, etc. Donc, bien important de connaître les termes. Mais avant de vous présenter ces mots de vocabulaire, un rappel important, 80% des mots qui finissent, qui ont un E à la fin, c'est féminin. 80%. Je vois un E, j'essaie la ou une et très souvent, 80%, ça marche. Vaisselle E, la vaisselle, une vaisselle. Et souvent, les actions sur la vaisselle, c'est faire la vaisselle. Laver la vaisselle, pareil. Placer la vaisselle sur la table et mettre la vaisselle sur la table, mettre la vaisselle dans les armoires et mettre la table, c'est mettre la vaisselle. Donc, beaucoup d'expressions concernant la vaisselle. On fixe le tout et on regarde des éléments de vocabulaire. J'ai ici ce magnifique quoi? Eh oui, un verre. Je commence par une exception. Verre E devrait être une verre, non, un verre, exception. Regarde bien, tu devines. Une cuillère. Cuillère. Tu vois, on peut aussi également dire cuillère, pas d'accent, pas de E, mais au Québec, c'est plus cuillère, féminin, évidemment. Tu vas dire petite? Non. C'est une assiette. Assiette. Imagine plus grande. Une assiette. Une grande assiette. Une petite assiette, oui. Regarde bien. Là, une fourchette. Tu vois, fourchette, beaucoup de et qui sont au féminin. Assiette, fourchette, le E, évidemment. Ah, ici, le poêlon. Ou, ici, on dit souvent la poêle. Passe-moi la poêle pour faire cuire des œufs. La poêle. Regarde, P-O-E-L-E. Mais au Québec, on prononce poids comme un A. La poêle. Ici, pour verser du jus, de l'eau, de la bière, on peut utiliser deux mots. Le mot très utilisé au Québec, un pot. Passe-moi le pot de jus, le pot de lait. Et le pichet, c'est plus pour au restaurant, un pichet d'eau, un pichet de bière. Donc le pot de lait et le pichet de lait peut fonctionner. Mais au Québec, beaucoup plus. Mais tu vois, un thé, donc c'est un pot, un pichet. Il n'y a pas de E. Je mets dans mes céréales, je mets plutôt mes céréales dans un bol. B-O-L, un bol de céréales. Tu vois, c'est mini. Mini, mini, mini. Ici, j'ai une
tasse. Une tasse de café, une tasse de lait, une tasse d'expresso, donc une tasse. Rappelle-toi les sons de la dernière capsule. 2 S, S, 1 S, Z. Donc ici, 2 S, tasse, assiette. Donc, surveillez les doubles S. Ici, le verre de vin. Oui, on peut dire un verre de vin, mais on aime bien dire aussi le mot une coupe. Hop, j'ai oublié un crochet. C'est une coupe, la coupe. C'est volontaire. Attention, pourquoi? Regarde la prochaine petite assiette. Les rois voulaient qu'on emmène leur coupe de vin sans toucher. C'est sous la coupe. On met sous la coupe et on a gardé l'expression coupe et sous coupe. J'ai encore oublié le crochet. Diantre. Donc, je vais mettre ici coupe. Non, il est ici. Je vais mettre ici. Voilà. Sous-coupe. Et on a décidé d'enlever le S. C'est sous la coupe, mais imagine, tu permets, imagine que le sens a été gardé, c'est sous la coupe, mais au niveau de l'écriture, regarde bien, le mot en un seul mot, pas de trait d'union, sous-coupe. 2 options, sous-coupe ou petite assiette, c'est pareil. Nous avons le fameux chaudron. Regarde bien, le fameux chaudron. On peut dire un chaudron, ou on entend parfois le mot casserole. Au Québec, c'est plus un chaudron, mais le mot casserole est possible. Tu as des œufs et tu désires décoller les œufs avec une spatule. Spatule, une. Et un outil, un instrument très utile qui sert à couper, le fameux couteau. Attention, une chose un peu particulière, la fameuse serviette de table. Elle peut être en papier ou en tissu. Serviette de table. Si tu as une grande serviette de table pour couvrir toute la table, on va appeler ça une nappe. Grand tissu pour toute la table et après on met la vaisselle. Si tu vas au restaurant ou le matin, beaucoup au matin mettent une petite nappe pour mettre devant sa place, ou au restaurant on voit des petites nappes en papier. On a appelé ça un napperon, une nappe, une serviette de table, un napperon. Donc c'est des tissus qui servent à protéger soit le visage, serviette de table, la nappe, et une section de la table, le napperon. Donc, bravo. Et pour se pratiquer à retenir, le mari peut aider sa femme à laver la vaisselle, à sortir la vaisselle du lave-vaisselle ou à placer la vaisselle sur la table. Au Québec, c'est très utile pour se faire des amis. Bonne fin de journée et bravo.